Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, on vous dit quoi? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc ici, il va y avoir de la nouveauté pour vous, amis taureaux, qui êtes célibataires. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre possible, donc gardez les yeux ouverts. Il se pourrait que vous soyez séduit et séduite, peut-être un coup de foudre aussi. Une nouvelle rencontre, en tout cas, vous est annoncée. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit gardez les yeux ouverts parce qu'il se pourrait que cette semaine, votre partenaire, votre amoureux ou votre amoureuse ait un comportement qui va vous faire retomber amoureux d'elle ou de lui. Et cette personne aussi va retomber amoureuse de vous. Ça va être vraiment des énergies réciproques en fait. Que vous soyez célibataire et que vous ayez un coup de foudre, que vous ayez une nouvelle rencontre, que cette personne vraiment vous plaise, ou que vous soyez en couple, ici il y a vraiment un échange d'énergie, un échange d'amour, un échange vraiment de beauté des sentiments. En fait, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il va y avoir un joli échange de beauté, de sentiments, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Donc, voyez par rapport à ce que vous vivez. Ici, quels sont les messages? On parle d'un coup de foudre, vous voyez, gardez les yeux ouverts, amis taureaux célibataires, donc ça ne parlera pas pour tous les taureaux célibataires, malheureusement, mais en tout cas, on vous dit qu'il y en a certains et certaines d'entre vous, regardez bien, il va y avoir des coups de foudre. Alors, un coup de foudre, alors pour certains, ça peut être quelqu'un de vraiment nouveau, ça va quelqu'un d'inconnu que vous ne connaissez pas, qui ne gravite pas autour de vous, qui n'est pas dans votre sphère habituelle, relationnelle ou sociale. Et pour d'autres, au contraire, on me dit ici qu'il va y avoir, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être un ami ou une amie ou quelqu'un que vous considérez comme tel, qui va avoir un geste envers vous, et qui va faire que ça va vous faire, vous allez tomber amoureux, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez avoir un coup de cœur, vous allez vous dire mais pourquoi je ne l'ai pas vu, pourquoi je ne l'ai pas vu avant, il ou elle me fait chavirer le cœur par ce geste, peut-être par ce petit compliment, par ce petit mot gentil aussi. Il va y avoir vraiment des révélations. Vous allez être bouleversé par le fait que cette personne, oui, vous la découvrez ou vous la redécouvrez. Ici, il peut y avoir aussi, pour les personnes qui sont en couple, un nouveau coup de foudre pour votre partenaire. Oui, vous allez redécouvrir votre partenaire, vous allez redécouvrir de nouvelles facettes de votre partenaire. Ici, c'est vraiment très joli parce qu'on parle de retomber amoureux, redécouvrir les sentiments que l'on avait pour notre autre en fait. Et c'est très joli comme énergie. Et on vous parle d'engagement. Donc ici, on vous dit que pour les personnes qui sont en couple et qui sont en train qui vont retomber amoureux, qui vont redécouvrir leur partenaire de cœur, leur partenaire amoureux, on vous dit que c'est quelque chose qui va permettre à votre relation de s'ancrer encore plus, de se développer encore plus et de durer encore plus. Donc ici, il va y avoir vraiment des engagements pour les personnes qui sont en couple. Alors peut-être que vous n'étiez pas mariés, ou en tout cas, peut-être que même si vous étiez mariés, peut-être que pour vous prouver que vous êtes encore amoureux, peut-être que vous allez vouloir échanger de nouveau vos vœux, peut-être faire une petite cérémonie en toute intimité ou avec des personnes proches de vous, des amis ou de la famille. Il peut y avoir aussi ici de nouvelles des déclarations d'amour et de renouveler des vœux d'amour en tout cas. Et pour les personnes qui sont célibataires, on dit qu'il va y avoir un coup de foudre et que c'est c'est une rencontre sérieuse. C'est une rencontre qui va c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. C'est vraiment fait pour vous engager. Vraiment pour aller, vous voyez, il y a marqué signature ici, c'est vraiment un pacte qui va vous emmener loin. C'est pour vraiment construire quelque chose sur la durée. C'est plutôt très joli comme énergie ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de tuer, tous les charmes sont permis, on vous parle de séduction. Ici, vous aurez envie de séduire, vous aurez envie de plaire, vous aurez envie aussi qu'on vous séduise et qu'on vous plaise. Ici, il y a vraiment des échanges, alors que vous soyez célibataire ou en couple, ici, il y a vraiment un échange, une envie de charmer l'autre, une envie de séduire, une envie de plaire. Alors,
vous avez vraiment envie de séduire ou vous avez peut-être aussi envie de vous séduire, vous avez envie de vous plaire aussi. Et à partir du moment où vous allez vous plaire, vous allez vraiment être sûr de votre charme, vous allez voir que vous serez séducteur et séductrice, vous allez attirer d'autres personnes vers vous. Ça va vous permettre aussi de faire de nouvelles rencontres, mais pour les personnes qui sont en couple, ça va vous permettre aussi de reséduire votre partenaire, de replaire à votre partenaire, et votre partenaire aura envie aussi, aura cette... comment dirais-je, cette énergie, cette envie, cette pulsion aussi de vous plaire et de vous reséduire aussi. Il y a vraiment des très jolis échanges ici pour les taureaux qui sont en couple. Et pour les taureaux qui sont célibataires, oui, c'est une envie de plaire, c'est une envie de paraître magique, d'avoir envie, quand on plaît, quand on a envie de plaire, quand on a envie de séduire, on a envie de mettre de la magie dans sa vie, on a envie de mettre du rêve, on a envie que l'autre nous fasse rêver, mais on a envie de faire rêver l'autre aussi. Donc il y a des énergies comme ça ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ici et que vous avez vraiment envie de mettre toutes vos chances de vos côtés. Vous avez vraiment envie de le séduire ou de la séduire et de lui plaire en tout cas. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveautés, bah oui. Oui, alors pour les célibataires, ça parle de nouveautés, il y a une nouvelle rencontre, hein, envie de rencontrer de nouvelles personnes, c'est pour ça que vous avez envie de plaire, de séduire. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et vous avez envie de de séduire cette personne, vous avez envie de lui plaire, de la charmer en tout cas. Et pour les personnes qui sont en couple, vous avez envie de mettre de la nouveauté dans votre couple, vous avez envie de mettre un petit peu plus de peps, vous avez peut-être envie de sortir d'une forme de routine et vous avez décidé que cette sortie de routine pouvait passer aussi par le fait de se reséduire, de se plaire, de se charmer. C'est plutôt des jolies énergies ici. En tout cas, oui, il va y avoir des coups de foudre et envie de séduire, de plaire. Donc ici, on est vraiment dans cette approche de séduction, dans cette approche de plaire, parce que la personne nous plaît, parce que on détecte aussi une possibilité d'aller plus loin dans la relation, que vous soyez, si vous êtes célibataire. Pour les couples ici, oui, on retombe amoureux, on a envie de plaire de nouveau à son partenaire, on a envie peut-être de sortir aussi d'une routine, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'engagement et de nouveauté, donc ici, oui. Peut-être qu'il va y avoir de la nouveauté parce que votre partenaire va vouloir s'engager, peut-être qu'il va vous proposer peut-être un pacte, peut-être vous demander en mariage, peut-être vous demander aussi un engagement, c'est aussi de faire un enfant, agrandir la famille. Vous voyez, comme ça vous parle, on parle de nouveauté. Aussi pour les couples et pour les personnes qui sont célibataires, on parle de nouveautés et d'un engagement. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager sur la durée. C'est quelque chose, c'est une relation qui est faite pour durer. Que vous soyez célibataire, que vous ayez rencontré déjà cette personne ou que vous allez la rencontrer, ou que vous soyez en couple. En tout cas, ici, il y a vraiment des envies de durer, de stabiliser, de créer des jolis fondements pour que cette relation puisse s'épanouir dans le temps. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, quel est votre message ici ? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc c'est vous qui avez envie de vivre cette relation avec un grand A. Ou peut-être que c'est votre autre qui va vous dire ça, ou la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer qui va faire partie de votre vie. En tout cas, ici, il y a une volonté de créer, de vivre une belle histoire d'amour, de vivre une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour peut-être de façon hollywoodienne ou qui pourrait se comparer à un conte de fées. En tout cas, vous avez envie de vivre un conte de fées, un conte d'amour, un conte amoureux, un conte de fées en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que tout est possible en amour. Oui, tout est possible. Oui, vous pouvez vivre un vrai conte de fées. Vous pouvez vivre un amour à la Hollywood. Vous pouvez vivre une très jolie rencontre. En tout cas, si vous êtes célibataire, on vous dit que tout est possible. Oui, cette semaine, il va y avoir de belles possibilités qui vont s'offrir à vous, amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit aussi que tout est possible dans le fait que vous allez pouvoir renouveler votre amour. Vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. En tout cas, vous êtes en train de vivre un joli contrat d'amour avec la personne qui partage votre vie ou avec qui vous avez envie de partager votre vie. Peut-être qu'ici, il y a des débuts de couple aussi. On vous dit que tout est possible dans votre couple. Vous voyez quelle direction vous lui donnez et faites-le.
suivez la direction que vous voulez donner à votre couple, cette impulsion. Soyez peut-être aussi la force de proposition pour diriger le couple vers là où vous voulez aller, hein, vers ce grand amour. Donc un grand amour, oui, vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire, oui, vous vous dites, bah, c'est avec cette personne que je veux vivre un grand amour, il y a tout le potentiel, mais c'est à vous de voir comment vous pouvez créer cette énergie, comment vous pouvez alimenter, créer, non, c'est pas vraiment créer, mais comment vous pouvez alimenter cette énergie d'amour, justement, pour vivre l'amour avec un grand A, vous éclater dans cet amour, vous épanouir dans cet amour. Et ici, on vous dit, bah voilà, tout est possible, c'est en étant fidèle à vous-même, en étant fidèle à vos valeurs, en étant loyal, en étant honnête aussi. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera aussi dans les mêmes énergies, qui sera quelqu'un qui aura des valeurs. Alors peut-être que vous partagerez peut-être les mêmes valeurs, vous vous entendrez sur beaucoup de choses, et vous verrez que cette personne est également loyale. Ici, il y aura vraiment un dialogue clair, vraiment limpide aussi, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, oui, tout est possible à condition que vous soyez honnête aussi envers vous-même, honnête envers ce que vous voulez. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a vraiment une énergie comme ça. Soyez honnête envers vous-même, soyez loyal envers vous-même, soyez vraiment... comment dirais-je, fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous désirez, et vous verrez que vous allez attirer ça, que tout va être possible, que vous allez pouvoir attirer la bonne personne pour vous, la personne qui vous fera vibrer, qui vous fera ressentir des choses, en tout cas qui vous permettra de construire un conte de fées. En tout cas, quand on vous dit tout est possible, oui, vous avez la possibilité de vivre un amour avec un grand A, et vous avez la possibilité de vivre un véritable conte de fées. Ici, de quoi on vous parle? On vous dit que vous êtes allé à l'école de la vie, que cette expérience est un apprentissage. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes en train de vivre une expérience, un bel apprentissage. Il n'y a pas de carte négative pour l'instant. Donc ici, vous êtes en train de vivre quelque chose de beau, qui vous apprend, peut-être qui vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez faire une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre des choses, de nouvelles choses. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à dire que quand on rencontre quelqu'un, cette personne c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Mais que cette personne soit une leçon, une bénédiction, c'est avant tout une expérimentation. On est là, on est ici pour expérimenter. Donc oui, vous allez vivre un bel amour, vous allez vivre une belle rencontre, vous voulez expérimenter le grand amour, vous voulez expérimenter le fait de vivre un conte de fées, et on vous dit que vous allez l'avoir, vous allez le vivre, tout est possible, mais vous allez vivre cette expérience, et on vous dit que cette expérience est un apprentissage. Un apprentissage qui va vous apporter de belles opportunités, qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Bah oui, et cette rencontre... 45, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. Donc ici, cette personne va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. L'opportunité de quoi? L'opportunité de vivre un grand amour, de vivre un amour à la Hollywood, vivre un conte de fées en fait. En tout cas, vous allez pouvoir aussi créer peut-être votre propre conte de fées. Vous allez pouvoir alimenter votre propre amour. Vous allez pouvoir vraiment... ici, vivre une relation avec une personne qui va vous donner la possibilité justement de vivre ce que vous avez envie de vivre. Quelque chose un amour inconditionnel, un amour beau, un amour vraiment dans le partage. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, on vous dit que cette expérience va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous avez vécu une expérience, en tout cas, qui vous ouvre de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a un cycle qui se termine. On vous dit ici que vous allez vers un amour un amour joyeux en tout cas, qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous apporter aussi, de vous reconnecter au plaisir de la vie, alors au plaisir charnel, au plaisir de partage aussi, de partage amoureux. Ça va vous apporter aussi de nouveau de la confiance. Il va y avoir de la communication, mais surtout, il va y avoir de la sérénité. C'est une expérience, c'est une relation qui va vous apporter de la sérénité aussi. Ici, on vous dit que oui, tout est possible, et que vous êtes en train de vivre une expérience. Donc ici, faites en sorte que cette expérience vous apporte... il y a un champ énorme de possibles par rapport à cette relation qui vient vers vous, ou que vous êtes en train de vivre. Donc ici, on vous dit, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Quelle est l'expérience que vous avez envie de vivre? Quel est l'apprentissage que vous avez envie de faire avec cette personne? Donc ici,
c'est vivre un amour avec un grand A, et qu'à ça le tienne, c'est possible, mais faites en sorte, c'est à vous de construire cette relation, que cet amour soit un amour avec un grand A. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui, il y a une grande possibilité de vivre quelque chose de beau, de vivre un amour avec un grand A, de vivre un conte de fées. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez rencontrer une personne qui va être fidèle, qui sera fidèle à ses valeurs, qui sera honnête, et on vous dit que vous aussi, c'est en étant fidèle à vos valeurs, en étant honnête, que vous allez vous offrir de nouvelles opportunités. Ici, vous y avez de jolies rencontres, de belles rencontres, de personnes qui vont être dans les mêmes énergies que vous. Donc oui, si vous voulez vivre un amour avec un grand A, c'est avec une personne qui sera fidèle, qui sera honnête, comme vous êtes fidèle, comme vous êtes honnête, comme vous êtes sincère aussi. Et on vous dit que oui, ça va vous permettre, vous allez vivre un joli succès ici. Il y a vraiment un joli amour, un amour avec un grand A qui va arriver vers vous. Mais parce que cette personne sera aussi dans les mêmes énergies que vous, cette personne aura vraiment envie aussi de vivre un amour avec un grand A. Donc c'est pour ça que toute cette relation a toutes les chances de fonctionner pour vous qui êtes célibataire. Et en tout cas, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que oui, vous êtes en train de vivre une expérience, que tout est possible dans cette histoire d'amour. Et on vous dit surtout pour d'autres que oui, vous êtes fidèle envers vous-même, vous êtes fidèle envers votre autre, vous êtes fidèle envers vos valeurs. Et on vous dit que que vous soyez en couple, ça va vous offrir de nouvelles opportunités ici, des opportunités de vous mettre en couple, de vivre en couple. Peut-être que vous n'êtes pas encore, vous ne vivez pas encore sous le même toit, peut-être le fait de vous ouvrir à quelque chose de nouveau au niveau du couple, peut-être casser une routine, peut-être regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir construire une relation différente de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous voyez comment ça vous parle, ami Vierge? En tout cas, ce sont de très jolies énergies. Vous avez la possibilité de vivre un amour avec un grand A. Vous avez la possibilité de vivre un amour conte de fées. C'est ce que vous avez envie de vivre. Vous voyez comment ça vous parle? J'espère en tout cas que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, que vous dit-on? On vous dit, on a souvent tort de forcer à tout prix. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas, peut-être que vous vous acharnez, peut-être que vous insistez, peut-être que vous dites, mais non, cette relation a toutes les chances de fonctionner. Vous essayez de vous persuader aussi, peut-être que vous essayez de persuader l'autre, ou peut-être que c'est l'autre qui essaie de vous persuader, et on vous dit que non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a eu des drapeaux rouges, vous êtes aperçu qu'il y avait des choses qui ne passaient pas, peut-être que vous n'avez pas les mêmes valeurs, peut-être que vous n'avez pas la même manière de voir l'avenir, vous n'avez peut-être pas peut-être pas les mêmes envies de vous sur les projections que vous avez à faire. En tout cas, ici, on vous dit que peut-être qu'ici, oui, vous vous entendez bien peut-être au niveau charnel, mais peut-être que sur le reste, vous vous entendez pas bien. Peut-être que vous avez le même humour, peut-être que vous entendez bien intellectuellement, et peut-être que sur d'autres plans, ça ne va pas du tout. Et peut-être que vous vous dites, maintenant, j'essaye, mais on vous dit non, n'essayez pas, arrêtez. Si ça ne marche pas, pourquoi vous voulez à tout prix que ça marche puisque ça ne marche pas? Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'apprendre, on essaie de vous apprendre à lâcher prise sur le fait que, oui, que cette relation, vous n'avez pas à vous acharner dessus. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, elle aura tout pour vous plaire, en tout cas, il y aura tout pour que ça corresponde, et peut-être que vous allez tenter votre chance, mais non, c'est pas cette personne qui est faite pour vous, et vous n'êtes pas faite pour cette personne. Donc ici, des fois, c'est vrai qu'on s'entête, on essaye, on tente, mais on sait très bien qu'au final, on s'acharne et on s'entête pour rien, en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de déposer vos bagages émotionnels. Donc ici, oui, par rapport à ça, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas peut-être par rapport à un vécu que vous avez eu, on dit qu'il est temps maintenant de déposer vos bagages émotionnels, il est temps de vous délester, peut-être de rancœur, de tristesse, de nostalgie. Si c'est par rapport à une ancienne histoire, si vous êtes en train de vivre une relation où vous voyez que ça bloque, que ça va pas, on vous dit oui, c'est parce que en fait, c'est normal, peut-être que tu n'as rien à te prouver en fait. Vous n'avez rien à vous prouver. Qu'est-ce que vous voulez vous prouver? Donc, est-ce que vous n'avez rien à prouver à l'autre personne non plus? Vous êtes tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et c'est comme ça que vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous correspondra. Ici, arrêtez de vous entêter, arrêtez de vouloir absolument que cette relation marche. Cette relation n'est pas faite pour vous, cette personne n'est pas faite pour vous, donc passez à autre chose. Donc oui, vous n'avez rien à vous prouver, oui, la bonne personne arrivera en temps et en heure pour vous,
Il faut que vous le compreniez ici. Donc, peut-être que vous vouliez peut-être prouver aussi que vous étiez, peut-être qu'il y a une relation qui s'est mal terminée, peut-être que vous avez fait un break et vous savez que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous avez voulu quand même retenter l'expérience et on vous dit non, vous avez tort de vouloir absolument vous entêter par rapport à cette personne. Elle n'est pas faite pour vous. Donc, passez à autre chose et c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, et oui. À partir du moment où vous allez déposer vos bagages émotionnels, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez vous recentrer sur ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est bon pour vous, vous allez vous recentrer sur vos envies, quelle est la personne que vous avez envie d'attirer à vous. Ici, il y a vraiment ce genre de... C'est vraiment cette énergie-là. Déposez vos bagages émotionnels. Oui, cette personne ne vous convient pas. Oui, vous vous êtes entêté à tort. Vous avez voulu y croire. C'est bien d'avoir voulu y croire, mais il faut être deux. Hein. Peut-être que cette personne n'y a pas cru non plus. Ou peut-être que cette personne s'est dit que vous, vu que vous étiez... oui, que vous étiez en train de vous engager à un point... plus important qu'elle, elle s'est dit que c'était vous qui alliez faire tout le travail par rapport à cette relation, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Une relation se construit à deux. Donc ici, oui, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre ici et vous allez déposer vos bagages émotionnels et vous allez justement retrouver de la sérénité. Vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même. Vous allez pouvoir faire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi vous avez absolument voulu vous entêter, qu'est-ce que vous avez voulu vous prouver aussi à travers cette relation, c'est possible également. En tout cas, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez vous recentrer par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Capricorne, mais ne vous entêtez pas, arrêtez de vouloir insister alors que vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez à prouver ? Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, et à vous, vous n'avez rien à prouver. Cette personne n'est pas faite pour vous, tout simplement, point barre. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Eh bien oui, il n'y a pas assez de réciprocité avec cette personne. Hein. On confirme. Hein, je ne sais pas si vous vous posiez la question, mais là, si vous posez ce genre de questions, on vous confirme ici qu'il n'y a pas assez de réciprocité avec cette personne. Donc vous avez tort d'insister. Cette personne n'est pas faite pour vous. Vous n'êtes pas faite pour cette personne non plus. Et puis plus vous allez vous entêter à essayer que ça marche, plus vous allez repousser le fait de rencontrer la bonne personne pour vous. Donc ici, on vous dit, prenez conscience que ça y est. S'il n'y a pas de réciprocité, ça ne marchera pas. Et recentrez-vous sur vous. Hein. Lâchez prise. Regardez, lâchez prise. Hein. Lâchez prise par rapport à ça. Oui, vous avez tort de vous entêter. Vous avez tort de vouloir absolument que ça marche. Il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Donc, regardez les choses sous un angle différent. Peut-être que vous aviez quelque chose à apprendre de cette relation. Peut-être que vous aviez quelque chose à expérimenter. Mais on vous dit ici de lâcher prise. Ça ne vous convient pas. Cette relation n'est pas faite pour vous. Et on vous dit... vogue la galère, allez-y, allez voir ailleurs, vous allez voir que vous allez en entrant, parce que là vous êtes en résistance en fait, vous êtes en train de vous résister, non, vous voulez absolument que cette relation marche, arrêtez de résister, cette relation ne marchera pas, vous risquez juste de vous faire souffrir, inutilement d'ailleurs, et peut-être faire souffrir l'autre aussi inutilement, donc oui, il n'y a pas de réciprocité, lâchez prise par rapport à cette relation et passez à autre chose. Et vous verrez qu'en suivant le courant, en suivant le courant de la vie, justement, vous verrez que cette barque va vous emmener vers quelqu'un qui vous correspond vraiment. Donc oui, on a tort de vouloir insister à tout prix. Des fois, il y a des relations qui ne sont pas faites pour fonctionner, tout simplement. Elles sont faites pour vous faire évoluer, pour vous apprendre certaines choses, mais elles ne sont pas faites pour fonctionner. Ici, on vous dit de déposer vos bagages émotionnels parce qu'il n'y a pas assez de réciprocité. Oui, arrêtez de vous entêter, ça ne marchera pas, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Je ne peux pas vous dire autre chose ici, et puis vous le savez au fond de vous, hein, pour celles et ceux à qui ça parlera, vous savez au fond de vous que vous n'avez rien à attendre de cette relation au final, vous savez que ça ne fonctionne pas. Vous vous entêtez peut-être pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul. Oui, mais peut-être qu'en faisant ça, justement, vous retardez la bonne rencontre, tout simplement. Donc ici, on vous dit, c'est bon, vous n'avez rien à vous prouver, vous n'avez rien à prouver à d'autres personnes, et il n'y a pas de réciprocité, point barre. Passez à autre chose, il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre relation qui vous attend quelque part. Et elle se présentera au bon moment, et au bon moment dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité en lâchant prise. Oui, vous allez lâcher prise, peut-être par rapport à vos attentes, peut-être par rapport aussi aux défis que représentait cette relation. Mais oui, c'était un défi, mais c'était un défi qui
qui ne correspondait à rien. C'était un cul-de-sac, en fait. Hein. C'était une voie sans issue, en fait. Donc, vous allez retrouver la sérénité parce que vous allez lâcher prise, parce que vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, que ça ne vous convient pas, qu'il est temps qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Et en tout cas, vous allez vous recentrer par rapport à ce que vous avez envie de construire, par rapport à la relation que vous voulez attirer à vous. Plus vous serez serein et sereine, plus vous allez attirer une relation sereine et une personne sereine aussi en face de vous. Donc lâchez prise et vous verrez les belles surprises que la vie vous réserve. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire aussi. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.